Écoute, soyons clairs, la fille est une bombe et la WNBA est remplie de joueuses. Au physique avantageux, mais si tu joues cette carte-là, interdiction de venir pleurnicher, qu'on te traite comme un morceau de viande après. Ça passera pas. Que les gens trouvent ça juste ou non, c'est mort. Et quand tu t'affiches de cette manière, pour faire le buzz, tu t'exposes à de sérieux problèmes. Imagine le topo. C'est le réveillon, Angel Reese balance une photo en mode « Regardez-moi » plutôt que « Game time » et la toile explose. Mais pas pour les bonnes raisons. Stephen A. Smith pète un plomb et boum, Reese disparaît des réseaux. Mais la vraie question, celle à $1 million, est-ce que le jeu en valait la chandelle ? Ce qui me fascine avec ce retour de flamme, c'est que ça prouve qu'elle n'a pas les épaules pour assumer. Si tu ne supportes pas la chaleur, ne te jette pas dans le feu en provoquant. Délibérément la polémique. Passer de reine du rebond en WNBA à exilée. D'Instagram, le parcours de Reese est une sacrée leçon pour tous les sportifs. Mais t'inquiète, on va pas juste survoler le sujet. Smith a tiré à balles réelles, critiquant ce besoin maladif d'attention et en la comparant à l'impeccable. Caitlin Clark. Tu ne vas pas en revenir de ce qu'il a balancé sur ce cri de désespoir et l'impact désastreux que ça pourrait avoir sur sa carrière en WNBA. T'es chaud ? On y va. Surtout quand on met ça en parallèle avec Caitlin Clark, qui elle reste focus sur le terrain. C'est peut-être injuste, je dis pas le contraire, et chacun est libre de s'habiller et de vivre comme il l'entend, c'est certain. Mais le public a le droit de juger ce que tu lui mets sous le nez. Et si les gens trouvent que c'est naze et que ça colle pas avec l'image que t'es censé construire pour ton image de marque, je vois pas comment tu peux leur donner tort. L'horloge affiche bientôt minuit et voilà Angel Reese dans une robe à couper le souffle pour fêter 2025. Mais ses fans, ils n'étaient pas franchement emballés. Reese publie cette vidéo sur Insta, persuadé de casser l'Internet, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Un échec monumental. La sanction a été immédiate et brutale. On parle de commentaires qui mettraient n'importe qui mal à l'aise. Même ses supporters les plus fidèles se demandaient ce qui lui a pris. Là, tu sais que t'as merdé. Mes filles sont prévenues. Si papa voit un truc pareil, sur leurs réseaux sociaux, ça va barder. Non, non, non. Je ne juge pas Angel Reese, elle fait sa vie. Je parle de mes gosses, ok ? Je vous le jure, si je tombe sur ça, qu'elle soit à la fac à Los Angeles, à Boston ou n'importe où au milieu, papa lâche le micro, saute dans la voiture ou le premier avion, peu importe où je suis, c'est mort, je laisserai jamais passer ça. C'est ma façon d'être. Alors pourquoi ? Tout le monde s'est enflammé. Imagine Reese dans une robe quasi inexistante, qui cachait à peine l'essentiel, en train de prendre des poses qui ont fait loucher tout le monde. C'était pas la petite tenue du réveillon classique, c'était fait pour choquer. Et mission accomplie. Quand la sauce a commencé à monter, silence radio chez Reese. Puis soudain, paf, plus d'Instagram. Disparu. Elle a tout supprimé. Et c'est ça le point crucial. Ça prouve clairement qu'elle est mal à l'aise, avec la haine qu'elle reçoit. Sinon, pourquoi supprimer son compte ? Soyons honnêtes, ce n'est pas juste une histoire de fringues. C'est l'histoire d'une jeune athlète qui vient peut-être d'écorcher son image publique. Reese a 22 ans et se retrouve en plein cœur de la tempête. Le monde du sport a assez de bouteilles pour ne plus se faire avoir et tout le monde se demande ce qui attend Reese. Mais avant même qu'on puisse reprendre notre souffle, Stephen A. Smith débarque avec son verdict et croyez-moi, vous allez vouloir écouter ce qu'il balance sur la surprise. Du nouvel an d'Angel Reese. Faut dire les termes. Ce que je n'essaye pas de dire, qu'elle mérite de se faire allumer ou qu'elle a tort. Ce que je dis, c'est qu'en supprimant ça, vous avez clairement senti qu'il y avait un malaise. Vous savez que l'heure est grave quand Stephen A. Smith entre dans la danse et mon vieux, il avait pas sa langue dans sa poche. Concernant le bad buzz du nouvel an d'Angel Reese, Smith n'a pas juste commenté. Il est passé en fou, mode daron déçu sur Reese. Décortiquons sa réaction parce que ça envoie du lourd. Oui, tu as 22 ans, oui, tu es jeune, et il y a un tas de trucs que nous ne voulions pas que les gens sachent quand on avait son âge. C'est juste, surtout moi, ok, parce que j'ai plus de 30 ans de plus que cet âge-là. J'ai capté ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque ou autre, mais voici mon argument pour. Toi, elle connaît ce milieu social, elle n'est pas bête. C'est une jeune femme très brillante, elle est très futée, très accomplie,
Et par-dessus tout, elle vit à une époque où elle sait que les réseaux sociaux existent et elle les a exploités à son avantage. Et donc quand tu prends ça en compte, ça veut dire que tu es consciente de l'imagerie et de la perception que tu refuses de créer autour de toi-même. Tout d'abord, Smith a affiché l'hypocrisie de Reese plus vite qu'on ne peut. Dire 2 poids 2 mesures. Il a souligné « Tu ne peux pas débarquer ensuite et te plaindre d'être objectifié plus tard. » Aïe, ça va laisser des traces. Mais attendez, c'est pas fini. Smith n'était pas prêt de lâcher la grappe à Reese aussi facilement. C'est là que ça devient croustillant. Smith a décidé de lancer un petit jeu de comparaison. Et devinez qui a débarqué comme l'exemple ultime de la gestion d'une image de marque, nul autre que Caitlin Clark. Ouais, cette Caitlin Clark. Celle qui est occupée à tout déchirer sur et hors du terrain sans l'ombre d'une polémique. Voici ce qui me pose problème, Tori. Angel. Reese, en faisant les choses qu'elle a faites, regardant la réalité en face, elle va être liée à Caitlin Clark à un certain niveau. Si Angel Reese n'avait jamais agité sa main devant son visage quand LSU battait Iowa pour tu sais, lors du Final Four du championnat national, si ça n'était pas arrivé, le nom d'Angel Reese ne serait peut-être pas aussi énorme. Smith n'a pas pris de gants quand il a dit, mais ce qui n'est pas discutable, c'est le fait que Caitlin Clark a géré son image de marque extrêmement bien, alors qu'avec Angel Reese, parfois tu te retrouves à te gratter la tête en te demandant « ce qu'elle fout, bordel ?» Comme avec cette photo juste là. Parler d'une comparaison qui claque, comme un dunk. Clark est là à bâtir un empire, pendant que Reese est... Eh bien, vous voyez le topo. Mais voilà le truc. La critique de Smith va plus loin qu'une simple photo. Tape à l'œil. Il remet en cause les priorités de Reese. Est-elle une athlète ou une influenceuse ? Peut-elle être les deux ? C'est comme regarder une partie. À haut risque de tir à la corde identitaire, et pour l'instant, Reese a l'air de perdre. Tu dois être consciente que peu importe comment tu sors de chez toi, tu es désormais Angel Reese et tu seras toujours décortiqué. Malheureusement, ça vient avec la couronne. Tu es une reine, tu es magnifique, tu sais, donc tu dois juste te souvenir de ça, car si tu n'es pas prête pour la pression, alors, tu sais, il faut vraiment garder la tête froide et comprendre les conséquences. C'est la base. L'invité de Smith en a rajouté une couche, mettant de l'huile sur le feu en affirmant que Reese est en manque cruel d'attention, n'importe laquelle. On dirait qu'elle joue à « regardez-moi », alors que le reste du monde sportif essaie de se concentrer sur les vrais matchs. C'est pas terrible pour son image, franchement. Mais là où ça devient sérieux, c'est quand Smith suggère que ça pourrait nuire à sa carrière en WNBA. Les équipes observent-elles ? Vous pouvez parier. Votre chemise que oui. Il a mis dans le mille en disant que lorsque vous faites ce genre de cirque pour attirer les regards, ça finit par devenir problématique pour vous. Que sa décision soit bonne ou mauvaise, peu importe ce qu'elle ou les autres ressentent, ce que je dis, c'est juste la réalité. Ce qui est inévitable, c'est que même si elle n'est pas Caitlin Clark, on va lui rappeler sans cesse qu'elle n'est pas Caitlin Clark à chaque exploit de cette dernière, parce que Clark reste la numéro 1 incontestée dans l'esprit de beaucoup. Soyons réalistes 2 secondes. Dans le monde du sport pro, votre réputation ne dépend pas que de vos performances sur le terrain, mais aussi de votre attitude en dehors. Et là, les gesticulations de Reese hors du parquet sont en train d'éclipser son jeu. La leçon selon Smith, c'est que Reese doit choisir pourquoi elle veut être reconnue, son basket ou son compte Instagram. C'est un choix difficile, mais qu'elle doit faire illico, car dans l'univers impitoyable du sport pro, la star d'hier peut devenir l'exemple à ne pas suivre plus vite qu'il ne faut pour dire « compte supprimé ». Passons au point numéro 2. On l'a vu dans diverses interviews déblatérer sur les menaces, parler des insultes, pleurnicher sur la façon dont les gens s'en prenaient à elle, avec une telle haine et hostilité, surtout lors de sa dernière année à la fac, avant de passer professionnelle. Elle a mis tous ces sujets sur la table, ce qui veut dire qu'elle était au courant. Et si tu es au courant, tu dois comprendre que ça fera partie du jugement porté contre toi, que ce soit juste ou injuste. C'est ça le truc, Tori.
Alors quelle suite pour Angel Reese? Va-t-elle prendre les conseils de Smith au sérieux et se concentrer sur le basket? Ou va-t-elle surenchérir dans la recherche de buzz? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose sûre, la balle est dans son camp. Parlons maintenant de l'exemple brillant auquel Smith a comparé Reese. Mais avant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer toutes les notifs. On sait que regarder, ça prend du temps et on apprécie votre fidélité. Allez, retour à l'action. Caitlin Clark. Si je parle d'elles, c'est parce qu'elles sont indissociables l'une de l'autre, ce qui signifie qu'elles seront finalement toujours comparées, Tori. Et quand on regarde Caitlin Clark, c'est du lourd. Elle est rookie de l'année, elle a été finaliste pour le titre de MVP de la Ligue dès sa première saison en explosant tous les records. Elle aurait dû être dans la Team USA. Elle a choisi de ne pas jouer dans la Ligue Unrivaled. Sa gestion de marque est juste impressionnante. Pendant qu'Angel Reese crée des drames, Caitlin Clark vit sa meilleure vie. Ces deux stars ne pourraient pas être plus différentes. Clark a été très occupée, et pour de bonnes raisons. Elle a fait un discours lors d'un récent forum pour femmes dans le Massachusetts, a traîné avec les légendes. Du football, Jason et Travis Kelce sur leur podcast, et a même raflé d'innombrables prix d'athlète de l'année. Et ah oui, elle charbonne à la salle non-stop avec de nouveaux. La coach Stephanie White l'a dit cash. Clark ne fait pas que du baratin, elle assure grave sur le terrain. C'est hallucinant de voir le fossé entre les deux. Reese galère avec ses embrouilles sur les réseaux sociaux, alors que Clark trace sa route et enchaîne les succès. On parle pas du tout des mêmes priorités là. Après, faut pas oublier un truc. Elle n'est pas Caitlin Clark et on peut pas exiger d'elle qu'elle soit quelqu'un. D'autres, surtout pas maintenant, on va pas commencer à jouer à ce petit jeu-là. On veut qu'elle reste authentique, on kiffe suivre son parcours, mais il faut aussi se rappeler qu'elle a que 22 ans. Les médias se régalent de cette histoire, c'est littéralement un scénario de film de sport en direct. Clark reçoit des fleurs pour son jeu et son attitude, impeccable hors des parquets, alors que pour Reese, c'est une autre paire de manches. Regardons ce que fait Clark. Elle bâtit un empire. Elle a le talent, le charisme et la tête sur les épaules. Pendant que tout le monde jacasse sur les dramas de Reese, Clark inspire la nouvelle génération, elle. Prouve aux gamines qu'on peut réussir et se faire respecter sans faire de vagues. On pige bien. Que chacun a son style, sa propre vibe et évidemment ses propres droits. Mais d'autres vont aussi utiliser leurs droits pour être hyper critiques là-dessus. Et là, je parle même pas de la tenue portée par Angel Reese. Je parle de la pression monstre d'être constamment comparé en tant que marque à quelqu'un qui gère son image avec une quasi-perfection. C'est ça le hic. Elle va devoir gérer ça, Tori, qu'elle le veuille ou non. Dans le sport, la gestion de la célébrité, c'est crucial. Clark montre la voie. Pas besoin de polémique pour rester dans la lumière. Juste du talent, du charbon et garder la tête froide. Le contraste entre les deux est flagrant. Clark respire le basket, tandis que Reese fait les gros titres pour toute autre chose. Au final, tout est question de gérer la pression, la fame et les responsabilités. Clark prouve qu'on peut être une superstar sans les embrouilles, et c'est ce genre de victoire qui dure. Les patrons observent tout le temps, que ce soit en direct ou en douce, toujours des yeux braqués sur toi, ok ? Tu peux porter une robe sublime, être sur un tapis, rouge, ou te dorer la pilule à la plage, peu importe. Ce que tu postes, c'est ce qu'ils scrutent, parce qu'ils essaient de jauger quelles sont tes intentions à travers ce qu'ils voient. Parlons un peu du prix de la célébrité, les amis. Est-ce que cette quête d'attention vaut vraiment le coup pour Angel Reese ? Il est temps de décortiquer tout ça. D'abord, parlons oseille, le vrai cash. Ouais, les posts scandaleux peuvent faire grimper les likes plus vite qu'un score en prolongation, mais est-ce que ça paye facture ? Il semblerait que oui, ou du moins c'était le cas avant tout ce bazar. Reese était bien installé avec des contrats juteux chez des géants comme Reebok, Beats by Dre et Amazon. On parle quand même d'un joli pactole estimé à 1,8 million de dollars. Pas dégueu pour une nana de 22 ans, non ? Mais voilà le problème. Ces partenariats en or, ils ne tiennent plus qu'à un fil aujourd'hui. Les marques ne sont pas franchement chaudes pour être mêlées aux polémiques.
C'est comme si Rhys avait lâché le magot et qu'elle ramait maintenant pour rattraper le coup. Je veux pas voir. Adidas ou Nike lui tournaient le dos parce qu'ils ne la voient plus comme une image bankable. Parce que, tu sais, moi non plus, je le sens plus trop. Et c'est ça qui me fait mal pour elle dans cette histoire. Mais je veux qu'elle sache, si elle écoute, on a hâte de te revoir. Rends-nous cette page Instagram magnifique et tire des leçons de tout ça. Tu sais ce qui est dingue? Rhys avait 5 millions d'abonnés sur Instagram avant de tout couper. Ça fait un paquet de monde et un potentiel énorme. L'influence, ça s'évapore en un claquement de doigts. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parlons des retombées à long terme. Les équipes de la WNBA hésiteront-elles au moment de renouveler le contrat de Rhys? C'est la question à $1 million. Souvenez-vous du cas Kyrie Irving. Ces dérapages sur les réseaux lui ont coûté une fortune en contrat publicitaire. Est-ce que Rhys emprunte le même chemin dangereux? C'est un pari risqué qui pourrait la clouer sur le banc plus vite qu'une mauvaise décision arbitrale. Les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à se projeter 40 ans dans le futur. Tu balances cette photo sans te demander quel impact ça aura sur moi quand j'aurai 40 ou 50 ans. Faut vraiment y réfléchir. Quand je poste ça, quelles seront les conséquences? Qu'est-ce qui va arriver à mes sponsors? Et dernier point, si tu es un jeune membre, actif de la société actuelle, que tu as des réseaux sociaux et que tu es au sommet, n'oublie jamais de bien t'entourer. Il te faut des conseillers professionnels, rémunérés, mais aussi des gens qui te connaissaient avant la gloire. C'est un conseil en or, vraiment, précieux. Maintenant, soyons honnêtes 2 secondes. Rhys n'a que 22 ans. Est-ce qu'on est trop dur ou pas assez? Certains fans s'inquiètent qu'elle ne soit pas entourée des bonnes personnes, dans son coin. C'est comme regarder une débutante essayer de se repérer sur le terrain, sans aucune stratégie de jeu. T'as envie de la soutenir, mais franchement, elle nous rend la tâche. Compliqué. Et c'est là que ça devient délicat. Quid des jeunes fans qui admirent Rhys? Est-ce vraiment l'exemple qu'elle veut donner? On dirait qu'elle donne une masterclass. Niveau débutant sur ce qu'il ne faut surtout pas faire en ligne. Pas exactement l'héritage qu'on veut. Laissez, non? La leçon à retenir, c'est que la célébrité est une arme à double tranchant. Et Rhys vient de la prendre à la dure. Mais voilà le truc. Dans le sport, c'est pas le départ qui compte. C'est l'arrivée. Voyons si elle arrive à transformer cette perte de balle en une remontada légendaire. Et pour ceux qui traversent ce genre de situation en ce moment, qui se retrouvent propulsés sous les projecteurs, observez bien vos conseillers autour de vous. Ont-ils vraiment vos intérêts à cœur? Et si jamais vous subissez ce genre de revers, posez-vous la question. Qui étaient les gens présents autour de moi à cette époque et que disent-ils de tout ça? Gardez ça en tête, parce que votre réputation, au bout du compte, c'est vous qui la maîtrisez. Les actions récentes d'Angel, Rhys, ont de lourdes conséquences sur la suite de sa carrière. Le vrai défi maintenant, c'est le rebond. Dans le sport pro, votre réputation est capitale, et pour l'instant, celle de Rhys ne joue pas en sa faveur. Soyons francs, Rhys est à un tournant décisif. Elle doit décider quel type d'héritage elle veut bâtir. Sera-t-elle reconnue pour son talent sur le parquet? Ou pour ses dramas en dehors? Parce que dans ce milieu, on ne peut pas jouer sur les 2 tableaux. Il est temps pour elle de prendre ses responsabilités et de nous montrer ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Tout le monde guette le prochain mouvement de Rhys. Sa gestion de la crise pourrait sauver ou détruire sa carrière de basketteuse. Laissera-t-elle son jeu parler pour elle? Ou est-ce que la 10 millions en revêtre polémique continuera d'éclipser son talent? Le chrono tourne et la pression monte. La réponse de Rhys à cet instant précis pourrait façonner tout son avenir dans le sport. Vous êtes d'accord? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous et activez toutes les notifications pour ne rien rater. Cliquez sur la vidéo à l'écran et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!